Alors aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui nous concerne tous de près ou de loin, l'apprentissage hybride. On va voir qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, mais en réalité 6 manières bien distinctes de le concevoir. Et vous allez voir, ça change absolument tout. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Pour commencer, on va s'attaquer à une confusion assez répandue autour de l'efficacité ou non de l'éducation hybride. C'est la grande question, n'est-ce pas? Depuis que les cours en ligne et hybrides vont exploser, est-ce qu'on a vraiment amélioré la qualité de l'apprentissage? On entend un peu tout et son contraire, les résultats sont souvent mitigés, et on va essayer de comprendre pourquoi. Voilà une analogie qui résume parfaitement le problème. Est-ce qu'un véhicule, c'est rapide? Ça dépend. On ne parle pas de la même chose si on compare une trottinette et une voiture de course. Pour l'apprentissage hybride, c'est exactement pareil. On met tout dans le même sac, alors qu'il y a des dispositifs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et ça, ce n'est pas une idée nouvelle. Cette citation le montre bien. Des chercheurs le disaient déjà en 2011. Le souci, c'est que la plupart des études comparent des choux et des carottes. Elles ne font pas la différence entre les approches pédagogiques, les outils, l'organisation. Pas étonnant qu'on ait du mal à obtenir une réponse claire sur l'efficacité de l'hybride. Du coup, face à ce grand puzzle, des chercheurs ont décidé de mettre de l'ordre. Ils ont créé un nouveau cadre d'analyse pour enfin pouvoir classifier et comprendre les différents types de systèmes d'apprentissage. Pour y voir plus clair, ils ont passé au crible 174 cours universitaires, en se basant sur 5 dimensions. D'abord, le ratio entre présentiel et distanciel. Ensuite, le niveau d'accompagnement humain. Puis, les outils et les médias qui sont utilisés. Quatrième point, le vrai rôle que joue la technologie. Et enfin, le degré de liberté qu'on laisse à l'apprenant. C'est avec cette grille de lecture qu'ils ont tout analysé. Et c'est là que ça devient fascinant. Leur analyse a révélé que les cours ne se répartissent pas de manière linéaire, mais qu'ils se regroupent en 6 catégories, 6 profils bien distincts. Allez, on les découvre ensemble. Le premier profil, le plus basique de tous, on le retrouve dans 19% des cours étudiés. On l'appelle le dépôt numérique. Rien que le nom, ça donne déjà une bonne idée de ce dont il s'agit. En gros, c'est le service minimum. L'enseignant met des PDF ou des présentations en ligne, et c'est à peu près tout. L'interaction est quasi inexistante, la participation des étudiants est très faible, c'est un simple partage de fichiers, le degré zéro de l'apprentissage hybride. On passe maintenant au deuxième profil, qui représente 18% des cours. On l'appelle la bibliothèque multimédia. On monte d'un petit cran, mais attention, la philosophie de base, elle, reste très similaire. La grande différence ici, c'est qu'on met le paquet sur des ressources plus riches. Des vidéos, des animations, des petits logiciels interactifs. C'est plus sympa visuellement, c'est sûr, mais la logique reste la même. L'information va de l'enseignant à l'étudiant, qui la consomme de manière passive. Avec le troisième type, qui est assez répandu puisqu'il concerne 21% des cours, on voit enfin arriver une nouvelle dimension, l'interaction. Bienvenue dans ce qu'on appelle le hub de communication. Ici, on commence à trouver des outils comme des forums, des agendas partagés. La technologie pour communiquer est bien présente. Mais le point crucial, c'est que l'approche pédagogique, elle, n'a pas bougé d'un iota. On reste dans un modèle très classique, très centré sur l'enseignant. Et maintenant, attention, on bascule dans une autre dimension. Les profils 4, 5 et 6 marquent une vraie rupture. On a le type 4, le modèle tutoré, où l'accompagnement devient central. Le type 5, c'est l'espace de collaboration qui mise tout sur les échanges entre pairs. Et enfin, le type 6, sur lequel on va revenir, c'est l'écosystème d'apprentissage, le modèle le plus ouvert et le plus actif de tous. Pour bien se rendre compte du fossé qui sépare ces approches, on va faire un face-à-face entre le modèle le plus basique et le plus avancé. C'est un véritable changement de philosophie. Regardez ce tableau, c'est le jour et la nuit. Le contraste entre le type 1 et le type 6 est juste saisissant. On passe d'une participation et d'un soutien proche de 0 à des niveaux très élevés sur tous les critères. Participation, soutien du prof, et d'entre étudiants, liberté de choix, c'est une transformation complète. Cette comparaison illustre parfaitement le changement de paradigme. D'un côté, on a les premiers modèles où l'enseignant transmet et l'apprenant reçoit passivement. De l'autre, les modèles avancés où l'enseignant devient un guide, un facilitateur et les apprenants construisent le savoir ensemble de manière active. La technologie n'est plus une simple boîte à outils, c'est un véritable environnement pour apprendre. Bon, tout ça c'est bien, mais concrètement, pourquoi c'est si important de connaître ces distinctions ? C'est ce qu'on va voir maintenant avec les principaux messages à retenir de tout ça. Et voilà, on arrive au point le plus crucial de toute cette analyse, le message clé.
La technologie, au fond, ce n'est qu'un outil. Ce qui fait vraiment, vraiment la différence, ce n'est pas le choix de la plateforme, mais bien la manière dont on structure l'expérience d'apprentissage. Autrement dit, le design pédagogique. Concrètement, cette recherche, elle nous donne des outils. Elle nous offre une grille pour évaluer la qualité d'un cours qu'on suit ou qu'on conçoit. C'est une sorte de guide pour créer des expériences plus efficaces. Et surtout, elle nous rappelle de poser les bonnes questions. Pas quel outil on utilise, mais pourquoi on le fait comme ça et quelle expérience on veut créer. On termine donc sur cette question qui résume tout l'enjeu. Maintenant qu'on sait que tous les dispositifs hybrides ne se valent pas, à nous de choisir et de construire des écosystèmes d'apprentissage qui soient vraiment actifs, collaboratifs et ouverts. L'avenir de l'éducation se joue peut-être là.